Page 51, cours numéro 54. Vehamadrega, Shlichit, on avait commencé, troisième étape, après le vol, les mœurs, les envies, il était les interdits de manger, comme on avait expliqué, ce que la Torah elle interdit à propos du non-kasher, par rapport au mélange, pas cuire dans une casserole pas kasher, basar bechalav, les graisses interdites, le sang, bishulakum, ouais, Gioulé Akou, même ce que la casserole d'un goy pourrait recracher. Yaïn Nesser, le vin qui est utilisé pour la Avodazara, le vin qu'un goy il a touché. Tout cela, kol ele, anekiut ba'em tsarich digduk gadol, tsarich chizouk. Il faut faire très attention. Et comme j'ai expliqué hier, on a l'obligation de faire chazara, de temps en temps, prendre un livre de Issour Ve'eter, permis d'interdit, de cacheroute, réviser. Combien de choses, des fois, on peut faire ne pas attention. Parce que le cœur, il a envie. Vechesron akis, et bien sûr, toujours gagner un petit dollar. Regardez ce qui s'est passé à Monty il y a quelques années. Il y avait un gars là-bas, il se disait rabbin, en tout cas je ne sais pas s'il était, mais il se disait rabbin, et il avait une boucherie, à la fin ils l'ont attrapé, qui vendait des poulets pas cachers à toute la ville de Monty. Il les a tous volés pendant des années. Pour gagner quoi? Pour gagner qui? Quelques sous. Avec ça tu vas aller, et en fin de compte le jour où il s'est fait attraper, il a perdu sa femme, il a perdu ses enfants, il a tout perdu. Pour gagner quelques sous que la personne, elle va avoir. Il faut faire excessivement attention. La ta'avat achila. J'ai connu un jour un cas qui m'a déchiré le cœur, mais c'est vrai, un gars que je connais, un monsieur, c'était un Baal Teshuvah, lui et sa femme ont fait Teshuvah, ils se sont mariés, et un beau jour, la femme, elle a dit, moi je peux plus, moi j'ai besoin de manger des choses pas cachères, moi j'aime le pas cachère et je peux plus continuer, et elle a préféré divorcer de son mari et de ses enfants parce qu'elle avait besoin de manger du pas cachère. Vous imaginez ça? Ta'avat achila, combien les envies culinaires, elles peuvent être à la personne. Mamash, moumar le achis, moumar le te'avon. Combien ça peut être excessivement grave. Ou prateem rabim, et les dérivés du cacherout sont énormes. Kechol dineem ayedouim, bamevorim, besifri aposkim, Shulchan Aruch, le Shach, le Taz, Rabbi Kibaïdi, Apikre Tshuva. Combien de livres ils ont été écrits sur la protection de savoir quoi manger le peuple juif. Va mekel baem, bemakom she'amru leachmir. Et celui qui dit, ouais, c'est pas grave, Eno elam mashrit nafsho. Il est seulement en train de détruire son âme. Le Rama, le Rabbi Moshe Isterlitz, dans Ilchot Dam, il demande une question. Vous savez, à l'époque, il n'y avait pas du lait maternel. Il n'y avait pas de maternel. Qu'est-ce qu'on faisait? Les mamans, elles allaitaient les bébés. Et quand la maman, elle ne pouvait pas allaiter, alors on avait des nourrices qui allaitaient. Le Shulchan Aruch, il demande, le Rama, qu'est-ce qui se passe si il y a une maman, elle n'a pas de lait, et toutes les nourrices sont prises, et il ne reste qu'une nourrice goy. Est-ce qu'on a le droit de demander à une nourrice goy de nourrir le bébé? Alors vous savez que Moshe Rabbeinu, il a refusé de se faire allaiter par une nourrice goy. La Gemara dit pourquoi? À cause que Moshe Rabbeinu s'est dit, je vais parler à Dieu, comment je vais parler à Dieu quand j'ai goûté du lait qui est pas caché? Donc l'halakha elle est qu'on a le droit de nourrir un bébé même avec une nourrice goy. Le Rama il dit, de préférence il faut lui demander qu'elle mange kasher. Et le Rama il dit, mais ne vous surprenez pas que si dans l'avenir, cet enfant, quand il va grandir, il va avoir des mauvaises midotes. Il va sortir les tarboud ra'a. Pourquoi? À cause que quand tu manges, quand tu es petit, des choses qui sont pas 100% cachères, eh ben, malheureusement, les dérivés, ils sont énormes. C'est pas grave, c'est un enfant. L'inverse. Le virus chez un enfant, il est beaucoup plus grave que chez un adulte. Chez un adulte, on a de quoi le combattre. Chez l'enfant, à combien il est grave, même si c'est permis d'après la halakha, mais quand il grandit, l'enfant, il dit le Rama, il fait sortir les enfants de la mauvaise façon. Vekach Amro, Rabbi Uda, il a donné, il a nourri Antonin, il n'a rien mangé, c'est pas vrai, Rabbi Uda Nassi, il n'a pas mangé de la mère, c'est Antoninus qui a mangé de la maman de Rabbi Uda Nassi. Mais Rabbi Uda, il n'a rien mangé de la maman de Antonin. Velo, c'est Vekach Amro Basifra. Velo titameu bahem, et ne vous impurifiez pas, venit metembam. Que veut dire le mot venit metembam? Traduction littérale, que vous allez devenir impur. Dit le Midrash, on apprend de ce verset. I metamim atembam,
si vous arrivez à vous impurifier à eux, sofechem litame bam. À la fin, vous allez devenir impur à l'intérieur. Vainu, ki amachalot ha'asurot machnisim tuma belibom. Les manger interdits, ils rentrent à l'homme une impurification dans le cœur et dans l'âme, chez la dame, à combien l'homme, il est rempli de kedusha, il est rempli de sainteté. Tu mets tes filines, tu mets ta katan, tu fais Shabbat, ton corps, il devient une partie de sainteté. Quand l'homme, il mange pas kasher, eh ben, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que doucement, eh ben, la kedusha de ton corps, elle disparaît. Et la Gemara a dit, Vehu mashekatuv venit metem. La Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire venit metem? Atikre venit metem ela venit tamtem. She'avera metamtem libo shel adam. La avera, elle rend, traduction littérale, bête la personne. Ça veut dire pourquoi? Les Chachamim, ils nous disent, de quoi il est fait l'homme? Tu vois ta main, il y a de la chair, il y a des os. En vérité, ici, tu as un peu de cholent, ici un peu de kugel, ici un peu de patate, ici un peu de carotte. C'est imagé, mais notre corps, il est fait de ce que tu manges. Une personne qui est que végétarienne, alors elle n'a que du végétal. Une personne qui mange de la viande, on le sait. Le Rambam, il dit, pourquoi une des raisons qu'on ne doit pas manger beaucoup de viande? Il dit le Rambam, parce que la viande, elle rend arzari. Elle rend un peu cruelle la personne. Ça veut dire qu'on devient un peu ce qu'on mange. C'est une réalité. Alors, la Gemara, elle dit, ton corps, il est fait de ce que tu manges. Quand tu manges avec du cochon, par exemple, eh ben, dans ta main, il y a un peu de cochon. Dans ton cœur, il y a un peu de cochon. Et à chaque fois qu'il va y avoir la Torah qui va vouloir passer, ben, il y aura un blocage. Le cochon, il va bloquer. Comme l'histoire d'hier, le gars avait mangé la tranche de cochon, eh ben, il ne pouvait pas comprendre la Gemara. Pourquoi? Parce qu'il était bloqué, il n'arrivait pas. Il dit, le Ramchal, c'est pas quelque chose de spirituel, c'est quelque chose de physique. C'est pas un concept spirituel, mais c'est physique. Tu manges un crabe, et ben dans ton corps, il y a les interdits de manger le crabe qui empêchent la Torah de rentrer. Tu manges du cheval, de la viande chevaline, dans ton corps, il y a les blocages qui ne vont pas pouvoir y arriver par rapport à la viande chevaline. Qui met jeûner. Si quelqu'un l'a mangé, il faut qu'il jeûne un jour. Qui met salek et mimenu hadea amitit. Parce que ça enlève de lui, la pensée véritable de Dieu. Veruach hasechel. Et le souffle d'intelligence, shakadosh baruchu noten lachasidim. Ça veut dire qu'il y a des choses que tu expliques à des gens, ils ne comprennent pas. Tu essaies de faire comprendre un concept à un homme, tu sais lui faire lui comprendre ce que c'est la beauté de Shabbat. Les gens ils font Shabbat, mais chez le Shabbat c'est une galère, c'est des interdits. Le mec il comprend même pas que tu peux kiffer Shabbat. Le gars il est là devant la Hanoukia, il dit mais bon c'est quand est-ce qu'on arrête là, on n'en peut plus là, ça suffit, il faut arrêter de nous saouler là. Toi tu es là avec ta Hanoukia, t'es heureux, tu vois les bougies qui brûlent, t'as pas envie de partir de la maison, t'as envie de rester devant toute la soirée, t'as envie de brûler. Et le gars il te comprend même pas de quoi tu parles. Il arrive Pessah, t'es heureux de nettoyer la maison, tu veux faire la Haggadah pendant 5 heures. Le gars il dit quand est-ce qu'on mange? Il s'appelle Ikaré Shemo Be Israël, Avrel Dalton. Quand est-ce qu'on mange? Toujours il faut à manger. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi moi je kiffe la Haggadah et lui il pense rien qu'à manger? Qu'est-ce qui se passe? Il dit le Ramchal, il n'y a qu'une chose. Il a perdu le Sechel d'Akadosh Baruch Hu. Il a perdu le Ruach d'Akadosh Baruch Hu. Et il dit, plus la personne, elle fait pas attention à la cacheroute, et plus il perd cette notion que Akadosh Baruch Hu il donne aux Juifs, il donne aux tzadikim, et il donne aux chassidim, aux personnes qui ont envie de faire plus. Et tu es dans la même maison, tu as la même éducation, et tu as un gars, pour lui, il vit de Torah, il est heureux, et l'autre, il est Avrel Dalton. Quand est-ce qu'on mange? Il dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? Dit le Ramchal, c'est pas une blague, c'est qu'il a perdu le Sechel Eloki. Il a perdu la pensée divine. À combien le manger, il est réel dans notre vie. Kemo shekatuv, comme c'est marqué dans le pasuk, ki Hashem yiten chokma. Il faut savoir que l'intelligence, elle n'est pas de naissance. L'intelligence, elle est à Kadosh Baruch Hu donne chokma
la hakimin. Dieu, il donne l'intelligence aux gens intelligents. Et comment on devient intelligent? Plus on se colle à Dieu, et plus l'homme, il comprend, et il comprend, et il comprend. Comme on avait rapporté au nom du Or HaChaim HaKadosh. Le Or HaChaim HaKadosh, il dit que Moshe Rabbeinu, il est venu parler au peuple juif de délivrance, qui va venir Mashiach, et qui va libérer les juifs. Et les gens, ils n'ont pas pu comprendre. C'est marqué Velo Shamuel Moshe. Ils n'ont pas écouté Moshe Rabbeinu. Il dit le Ramcha, le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi ils n'ont pas écouté? Moshe Rabbeinu leur a donné une prophétie, qu'ils vont être libérés. Il dit, Oulaï, peut-être, chez Od Luhayu Bene Torah, qui a Torah, Merahevet Libo Shel Adam. Il dit à cause qu'ils n'étaient pas encore les enfants de la Torah, parce que la Torah, elle ouvre le cœur de la personne. Ça veut dire, il dit le Ramchal, que Moshe Rabbeinu appartenait à une autre classe. Moshe Rabbeinu appartenait à Kadosh Baruch Hu, où il pouvait comprendre des concepts que les Juifs étaient tellement ancrés dans l'impureté qu'ils ne pouvaient pas comprendre. Ils ne parlent pas le même langage. Va chez un homme qui ne fait pas Shabbat, et tu lui expliques que c'est Shabbat extraordinaire. Il dit quoi? Pas d'ordinateur, pas d'internet, pas d'allumer la lumière, pas kiffer, pas de film, pas Netflix, rien. Mais c'est quoi le kiff? Comment tu peux kiffer le Shabbat s'il n'y a pas tout ça? Toi tu demandes, mais t'as pas compris. C'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe qu'il n'y a pas tout ça. Mais on ne vit pas sur la même planète. Il dit, mais pourquoi on ne se comprend pas? Ben parce qu'on ne se comprend pas, parce qu'on n'appartient pas au même monde. Et comment on appartient au même monde? On appartient au même monde quand une personne, elle fait attention à la cacheroute, à ce qu'elle mange, chaque détail de la maison. Plus on fait attention à la cacheroute, bien sûr il y a le cachet minimal, et après il y a les plus on fait attention à la cacheroute, et plus la personne, elle a des notions de compréhension toranique que l'autre elle n'a pas. Veine ou nishar bahami, parce que la personne qui mange comme un animal, ce qui n'est pas cachère, ou bien même ce qui est cachère mais au minimum, alors il reste animal. Vechomri est matériel. Meshuka, et il est planté. Begasuta olam, dans la pesados, ils appellent ça en espagnol, dans la lourdeur du monde. Yavdu Khamim, thank you. La personne, elle devient lourde. Ça veut dire que, regardez les gens, il y a des gens pour eux, en hébreu, ils disent Sha'at achila, Sha'at milchama. L'heure de la manger, c'est l'heure de la guerre. Là, tu regardes, le gars dit, attends, il y a ta femme, il y a tes enfants. Comment t'arrives pas à concevoir qu'il y a autre chose? Comment ça t'arrives pas à comprendre que toi, c'est l'aile de poulet qui est importante? T'as pas compris qu'il y a plus important? Qu'est-ce qui se passe? La réponse, c'est que quand une personne, elle fait pas attention aux lois de cacheroute, quand une personne ne fait pas attention, alors plus il avance et plus le manger, il devient important, et ben la vérité devient comme une vache. Il n'y a plus de différence entre toi et un mouton, toi et un cheval. Les deux, on est aussi bahami. Il dit le Ramchal, animal et matériel. Et qu'est-ce qui nous élève? Il nous élève la spiritualité. Comme j'ai expliqué la dernière fois, j'étais chez le Tish, j'avais vu le rabbi de Skolen, 2 heures avant de faire Kiddush. Je me dis, il n'a pas faim ce gars-là. Si toi tu arrives à la synagogue au bout de 15 minutes déjà, tu fais Shalom Aleichem, tu commences à avoir faim. Les enfants, papa, quand est-ce qu'on mange? Toi ça va, tu peux attendre encore un petit peu, mais pas trop longtemps. Qu'est-ce qui arrive? La différence c'est que lui, il n'est pas dans la matérialité, la spiritualité. Et plus il travaille sa spiritualité, et plus le manger, il n'est pas important. Mais l'arrivée au manger, il est plus grand. Comment y arriver? Begdusha Vetahara. Ce qui arrive, il était Rod Bazel Kol Haïsurim. Ouais, on sait. C'est quoi la majorité des interdits de la Torah? La grande majorité, ça vient dans le manger. La majorité de la Torah, c'est à travers les interdits de kashrut, de bédikot, de tout cela. Ça, c'est la Torah. Des kilaïm. Comment faire attention? Kivan she'em nichnesim begufo shel ha'adam. On sait combien elles rentrent dans le corps de la personne. Chez Adam mamash venasim basami besaro. Vous savez qu'il y a, on a déjà parlé souvent, qu'il y a 2 genres de mitzvot. Il y a des mitzvot qu'on s'appelle or penimi et des mitzvot qui s'appellent or makif. Des mitzvot qui s'appellent à l'intérieur, l'intériorité, et des mitzvot qui s'appellent l'extériorité de la personne. Par exemple, le talit, c'est vrai qu'il est quelque part moins important que les téphilines, mais ce qu'on appelle, il est hors makif. Il englobe le corps de la personne. Les téphilines, du fait qu'on les met dans le bras et qu'on les cache, alors le Mishnah Bura, il ramène du Zohar,
qu'il a un din de or penimi. Il est à l'intérieur. Mais il en reste, c'est que les mitzvot, généralement, qui rentrent à l'intérieur du corps de la personne, sont très minimales. C'est quoi les seules mitzvahs qu'il y a aujourd'hui qui rentrent dans le corps de la personne? Une mitzvah. Matzah. C'est une mitzvah assez de manger. Le premier kazaït, le premier 30 grammes qu'on mange à Sukkot, ouais. Sinon, tout le reste, il n'y a pas des mitzvot qui rentrent à l'intérieur. Les seuls mitzvot qui rentrent à l'intérieur du corps, c'est quand tu manges et tu accomplis les négatifs de la Torah de ne pas manger. Pas manger du cheval, pas manger du chien, pas manger du chat, pas manger tout cela. Quand tu manges kasher, alors tu rentres. Et quand malheureusement, tu fais pas attention à cela, tu rentres à l'intérieur de toi un poison. Ça veut dire qu'il y a des mitzvot, mais beaucoup de mitzvot sont ce qu'on appelle des hors makif, saumon extérieur. La kashrut, c'est ça qui permet à la personne de rentrer dans le hors penimi. Ça veut dire, comme on a expliqué, il y a des gens qui leur expliquent Shabbat. C'est bien, il a compris qu'il ne faut pas travailler Shabbat. Mais il n'a pas compris la subtilité. Pourquoi? Parce que pas travailler, c'est quoi? C'est le hors makif. Mais maintenant, il y a ce qui est intéressant. Il y a à comprendre la subtilité. La subtilité, c'est hors penimi. Et comment tu comprends la penimi de Torah? À travers ce que tu manges. Plus tu fais attention à la kashrut, et plus tu vas pouvoir comprendre la subtilité des mitzvot. Un gars, il voit une Hanouka, il dit quoi, vraiment, on va embêter tous les juifs pendant 3000 ans à cause qu'il y avait un Maccabi qui gagnait la guerre? C'est vrai, t'arrêtes là. Ça, c'est ce qu'on appelle hors makif. Tu veux comprendre l'intérieur? Est-ce que tu comprends que toute la Torah de l'homme, tout ce que l'homme il va étudier durant toute l'année, elle est dépendante de la façon qu'il allume la Hanoukia? Quoi? Je dis oui. Sache, tout ce que tu vas comprendre durant toute l'année à la Torah, il n'est basé que sur Hanouka. Waouh, j'ai pas compris, j'ai raté le train. T'as raté le train, mon frère. On n'est pas sur la même voie. Toi, tu crois que Hanouka, c'est Noël à la juive. L'autre, il t'explique que Hanouka, ça n'a rien à voir avec Noël. Ça n'a rien à voir. On n'est ni dans Noël, ni dans rien. On est dans l'essence de l'essence, la Torah chez BLP. On est dans la plus grande des compréhensions du cadeau divin que Akadosh Baruch Hu a donné. Il dit, non, mais j'ai pas compris tout ça. Je dis, bien sûr. C'est pourquoi t'as pas compris tout ça. C'est parce que toi, t'es intéressé qu'au beignet. T'es seulement intéressé à manger est-ce que le beignet il a de la confiture, ou il est plein, il a du chocolat. Mais t'as pas compris l'histoire. T'as pas compris ce qui s'est passé. Alors, la personne, c'est que plus tu vas t'intéresser à ta pnimiyut, et plus la pnimiyut va te parler. Plus tu es intéressé à la chitzoniyut, et plus c'est la chitzoniyut qui va te parler. Et les gens, ils sont intéressés seulement à avoir un beau costume. Ils ne sont pas intéressés à savoir est-ce qu'il y a du shatnez dedans. Le shatnez, un beau costume, c'est bien. Mais dans le costume, il y a encore une halakha. Il y a le costume, kavod. Et le shatnez, c'est quoi? Le pnimi. Et dans tout, vous allez avoir le pnimi et le chitzoni. Eh bien, c'est pareil. La vie dit le Ramchal que l'homme, il doit rentrer et il doit avoir dans le pnimi. C'est pour ça que, généralement, juste un petit hint sur Hanouka. On a l'habitude de manger quoi à Hanouka? Des beignets. À part ça, latkes. Dans Shulchan Aruch, c'est ramené qu'on a l'habitude de manger du lait. Pourquoi on mange du lait? À cause que Myriam, elle a tué l'empereur avec du lait. Maintenant, si vous prenez l'huile et le lait, ce sont deux choses qui sont pas dans le chitzoni, sont pas dans le makif, mais sont dans le pnimi. C'est quoi? Tu vois une olive, tu vois pas l'huile. L'huile, elle est à l'intérieur de l'olive. Pareil, la vache. Quand tu vois une vache, tu vois pas du lait. Pourtant, le lait est à l'intérieur. Le lait et l'huile sont deux éléments qui appartiennent dans quoi? Dans le hors pnimi et pas dans le hors makif. Hanouka, elle est représentative seulement du hors pnimi et pas du hors makif. C'est pour ça qu'on va manger du lait et on va boire de l'huile. On va pas boire de l'huile dans les beignets. On va faire la friture. Pourquoi? Parce qu'on veut aller rechercher quoi? On veut aller rechercher le hors pnimi et pas le hors makif. Je pourrais parler encore des heures entières, juste vous expliquer qu'est-ce que ça représente, le shemen, à combien il y a une obligation à savoir de ce qui est, de ce que ça représente l'huile de Hanouka et pourquoi on a fait seulement une commémoration au air de Hanouka et pas commémoration à la guerre de Hanouka.
En tout cas, il y a des varim amokim admeod d'expliquer. Mais tout ça, on peut les comprendre comment? Plus la personne, il va comprendre la Torah, plus il va attention à ce qu'il mange, et plus la Torah, elle va lui parler. Il faut savoir que la Torah, elle nous parle. Et celui qui lit la Torah, et que la Torah ne lui parle pas, c'est parce qu'il a un problème. Il a un problème de ta'avat achila. La ta'avat achila, elle bloque la personne de pouvoir comprendre. Ça bloque la Torah, elle te parle. L'homme, il faut excessivement faire attention à ce qu'on mange. Ou kedé leodienu, shelo abemot temot, ou ashkatzim milvad am temeim. Bien sûr, on n'a pas le droit de manger des animaux pas cachers, ou bien les petits vers. Un petit verre, 7 avérotes, on ne sait pas, ils ne font pas attention. Bilvad hem atemeim, et la gamme a très faute. Bien sûr, je dois prendre un bon chochet, attention qu'il a bien fait la cacheroute. Hem cheatuma, akatuv le havdil ben atame ou ben ataor. La Torah dit que les lois de cacheroute, ça sépare l'homme de l'impur et du pur. Uba haperush le rabbi zichron alvacha, im tsarir loma ben hamor le para. Si déjà il y a une différence entre une vache et un âne, la manemar ben tamé ou taor, ben temé alach ou ben teoro alach. Qu'est-ce qui fait que toi c'est taor ou que toi c'est tamé? A dit le midrash, ben nishrad rubo shel kané, le nishrad chetzio. On sait que quelle différence il y a entre un animal kasher? Eh ben ça peut être un grain de cheveux. Si la shrita est faite à moitié, c'est pas kasher. Si elle est faite à majorité, c'est kasher. Donc, ce qui va différencier entre la permission d'être mangé et la peine de ne pas être mangé, c'est quoi? C'est seulement uniquement un cheveu, un petit peu, qui va passer de la moitié-moitié, du moite-moite à la majorité. Et combien il y a de différence d'après la halakha minatora, je dis bien minatora, entre la majorité et la moitié-moitié? Melo aseara, un cheveu. Ad kaneshona. Donc tu vois, qu'est-ce qui fait la différence entre le kasher et le pas kasher? C'est un cheveu. Ve'amru la shonze besiuma mara. Ve'kama ben rubo. Le harod kama nifla koach mitzvah. Des fois les gens, ils comprennent pas. Ils disent, rabbin, la Torah elle exagère. Je dis non. L'animal kasher, il est majoritairement coupé. L'animal pas kasher, il est quoi? Il est moitié-moitié. Qu'est-ce qui fait la différence entre le pur et l'impur? Eh bien, entre les pires et les pas pires, c'est un cheveu. Quelle différence il y a entre le bon et le mauvais? C'est un cheveu. Quelle différence il y a entre celui qui comprend la pnimiut de Torah et celui qui comprend rien, et que dans 20 ans, il va être encore là? Rabbin, la menorah, il faut l'allumer une demi-heure. Vraiment. Il faut vraiment rester devant. On est obligé. Mais ça fait 40 ans que tu lui expliques, il n'a pas compris. Ça fait 20 ans que tu lui demandes la même question. Comment, rabbin? À Pessar, on peut cachériser la vaisselle? Mon frère, ça fait 20 fois que tu lui demandes la question. Et pourquoi papa écrit là, note là? Qu'est-ce que tu n'as pas compris? Réponse, c'est qu'il ne veut pas comprendre. Ou bien, il ne peut pas comprendre. Tu sais pourquoi? Parce qu'il n'est pas intéressé à comprendre. Et c'est pourquoi il n'est pas intéressé à comprendre? Parce que son cerveau l'empêche de vouloir comprendre. Et pourquoi son cerveau l'empêche de vouloir comprendre? Il dit le Ramchal, c'est parce qu'il fait pas attention à ce qu'il mange. Quand l'homme fait pas attention à ce qu'il mange, alors il reçoit pas Sechel Eloki. Il reçoit pas la connaissance de Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu lui donne pas que la Torah lui parle. Que la Torah, elle va lui arriver. Et c'est ça que l'homme, il doit comprendre. Que toute la Torah, c'est qu'un point. Comme il racontait un jour un rabbin, il disait qu'il y avait un jour, quelqu'un lui a demandé, Rabbi, est-ce que vous croyez vraiment que le bon Dieu, il est très très à cheval? Est-ce qu'on fait rentrer Shabbat à 3h54 ou à 3h55? Parce que vraiment, à Kadosh Baruch Hu, ça lui fait une différence entre 3h54 et 3h55. Et c'est une bonne question. J'ai écrit tout un article sur vous. Si vous voulez, donnez-moi votre email et je vais vous répondre. Il a dit, ok, il dit quel email? Alors il lui a dit rabbin.kremisi@gmail.com. Envoyez-moi un email, je vous réponds. Tov. Il le voit une semaine après. Il lui dit, monsieur le rabbin, je vous ai envoyé un email, vous n'avez pas répondu. Il dit, quel email vous avez envoyé? J'ai envoyé rabbin.kremisi. Il dit, non,
C'était Rabbin Crémizi, point à gmail.com. Dis, mais quoi, pour un petit point, c'est pas passé? Dis, mais Rabbi, un point, ça passe pas le email. Dis, si un point, le email, il passe pas, alors la minute aussi, elle fait que le Shabbat, il passe pas. Ça veut dire que la vie, c'est dans un point. La vie, c'est dans un détail. La vie, la Torah, la Kedusha, la Tahara, elle est vraiment dans rien du tout. Les gens, ils pensent que la différence entre le tzaddik et le rachat, c'est les grandes choses. David Amelech, il a dit, qu'est-ce qu'il fait entre le bon et le mauvais? L'obigdolot et la biktanim. La différence entre la grande personne et la petite personne, c'est le détail. C'est le détail qui va faire, est-ce que c'est permis ou est-ce que c'est interdit? Veine, Mishi Eshlo Mo'ah Bekot Kodo. Il dit le Ramchal, celui qui a un peu d'intelligence dans son cerveau. Yarshov Isuria Ma'achal Ke Ma'achali Ma'arsiim. Il doit savoir que les aliments non cachers, ils sont comme du poison. Un homme, il ne sait pas. Par exemple, il y avait ici une compagnie, il y avait des gens, ils faisaient pas de rappel, il y a peut-être 20 ans de ça, ils achetaient des boîtes, des canettes en boîte, des petits pois, des pois chiches. Il n'y avait pas d'ashgacha. Les gens ils disaient, ah, c'est pas grave, c'est que des pois chiches, 100% naturels. Et un jour, ils ont trouvé que dans cette compagnie, elle a été attaquée par les goïms. Vous savez qu'est-ce qu'elle faisait le soir? La compagnie, elle prêtait la compagnie à une compagnie de viande. Et le soir, ils faisaient là-bas, dans les mêmes outils, dans les mêmes casseroles, de la viande, du hazir. Et les gens, qui c'est qui s'est plaint? Les gens qui étaient véganes, végétariens. Mais c'est pas possible. Donc on mange de la viande. Et c'est quand ils se sont rendus compte. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris. Les gens ils pensent qu'un tampon c'est rien. Un tampon c'est pas rien. On peut des fois manger toute sa vie taref si on ne fait pas attention à combien on va manger. Pareil, chaque aliment c'est un poison. Ok machal, je te pose une question. S'il y a une casserole, tu sais, je sais pas, je crois qu'il y a un peu de javel qui est tombé dedans. Tu vas manger? Mais tu es fou. Je sais, ça va. C'est Batel Béchichim, t'inquiète pas. Mais je vais pas manger la javel. Ouais, t'as raison. Mais maintenant, c'est Batel Béchichim. Alors pourquoi dans la cacheroute des rabbins, c'est cachère? C'est pas grave, c'est cachère. Le point, c'est que c'est pas suffisant. Kinim davar zeira ayakel adam alatzmo lechol. Est-ce qu'un homme, s'il y a un peu de poison, est-ce qu'une personne va manger? Même si tu vas lui dire, dès qu'il y aura le moindre doute, et même le moindre doute, vadaï shelo yakel, veim li yakel. Et si tu dis, ouais, c'est pas grave, je mange, eh ben les gens ils vont le prendre seulement pour un fou. Parce que personne va manger s'il y a une chance de poison. Pareil, le manger des aliments cachers. Shu eres mamash lelev et la nefesh. Qui est mamash, un poison au cœur et à l'âme de la personne. Rav Ben Sion Abba Shaul, il avait vu une fois un Bachou Yeshiva qui voyait dans un train. À l'époque, c'était pas 1 heure ou 2 heures. Il n'y avait pas d'eau. Et le Bachou Yeshiva, il avait mangé le pain sans laver Netilat. Alors, il avait mis des gants. Alors, le Rav dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, mais j'ai mis des gants. Le Rav, il lui a dit, est-ce que tu étais tellement mourant de faim que tu as dû manger sans Netilat? Est-ce que tu comprends que en mangeant sans Netilat Daïm, tu as perdu une mitzvah? Il dit, oui, mais Rabbi, j'ai mis des gants. Il dit, je comprends. Mais la mitzvah, tu l'as pas accomplie. Comment une personne, elle peut vivre avec ça? Tu es jeune, tu es en bonne santé. Baruch Hashem. Pourquoi tu as besoin de manger le pain? Attends que tu arrives chez toi, tu vas le manger. Tu as tellement faim, tu vas mourir de faim, que tu dois à tout prix manger. Comme ça, on doit réfléchir. Est-ce que vraiment il est nécessaire de manger? À combien ne pas rendre les choses légères si un homme il a un peu d'intelligence? C'est marqué Nehemar. Et tu mettras un couteau dans ta gorge si tu es un peu intelligent. Il dit le Mishlei Shlomo HaMelech que l'homme, il doit mettre toutes les possibilités de son côté pour ne jamais de sa vie manger la moindre chose qui a un doute de cacheroute. Parce qu'à partir du moment où il est rentré dans le corps, à combien il nous est difficile de pouvoir l'enlever. Qu'Hachem il protège notre corps et notre bouche de jamais manger quelque chose qui a un doute de cacheroute. Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.